C'est parce que je rencontre des gens qui me disent qu'ils veulent faire du cinéma, que c'est compliqué, que c'est... Alors oui, c'est compliqué, beaucoup plus encore aujourd'hui qu'avant, puisqu'on ne peut plus engager, on a tous commencé par payer, donc si vous voulez, aujourd'hui, c'est pas possible de prendre quelqu'un pas payer. Donc on est avec des gens qui doivent avoir des stages, c'est-à-dire que justement, on ne sauve pas... Enfin, moi, je sais que j'ai quelqu'un dans ma boîte, par exemple, qui vient de la rue, et que j'ai pu prendre, et qui est un mec génial, et qu'aujourd'hui, je pourrais pas prendre, par exemple. Parce qu'effectivement, le bon stagiaire, aujourd'hui, il y a des gens qui préfèrent le laisser partir que de l'embaucher, parce que c'est la galère et c'est très cher d'embaucher quelqu'un. C'est là où ça déconne. Le metteur en scène, il doit à peu près ça. Ou en tous les cas, il doit m'écouter quand je lui dis combien ça coûte. C'est un premier film à qui il est destiné. Est-ce que tu as envie de prendre des acteurs connus, pas connus, etc. Vous me faites lire n'importe quoi aujourd'hui, je vous dis combien ça coûte. Et surtout, je vous dis combien je trouve, en fonction de qui vous êtes. C'est très intéressant, je pense, de poser la question à un producteur, qu'est-ce qui lui plaît dans ce métier. Il faut savoir où on prend son plaisir, je pense. Et on a tout à fait le droit de le prendre à des moments différents, hein, y compris en tant que producteur. Moi, je sais que mon plaisir, il est très très en amont. C'est le temps que je passe avec eux, avant, entre les films, quand c'est quelqu'un avec qui j'ai déjà tourné, ça, comment arriver au film d'après. Je suis très présente au montage aussi. Si on veut, évidemment que je suis attirée par les gens dont je trouve qu'ils ont des talents, et aussi je peux être attirée par des gens où je trouve simplement qu'ils travaillent et qu'ils progressent. Pas forcément le génie du siècle au départ, mais moi je crois ça aussi au travail, c'est un métier où on peut progresser. Et puis, en général, les gens que je produis s'en vont pas. Ça me plaît, par exemple. On fait des chemins ensemble longs, personne n'est attaché avec des menottes. Hein, donc c'est ça ma ligne éditoriale. Je les aime. Je suis bien avec eux. Ça m'apporte beaucoup, quoi. Et comme, effectivement, j'ai quand même vécu 22 ans avec un, pas le pire, il y a beaucoup de choses qui vivent, que je connais, ça me passe à travers le corps avant de leur passer à travers le leur. Je suis un bon bouclier aussi. À Daniel, il aurait vendu, mais ça en racontant que ça va être un film génial. Hein, donc après, il fallait vite arriver avec les contrats derrière pour que le mec débande pas trop entre le déjeuner et le truc. Aujourd'hui, il n'y a plus Godard qui envoyait un ruban avec 3 feuilles. Peut-être qu'il peut encore avoir l'avance sur recette comme ça, mais pas rien d'autre. Je dis, on n'est pas une maison d'édition, il y a des gens qui écrivent très bien, qui tournent comme des pieds, donc après, je préférerais que le scénario soit une chose, parce qu'il faut bien une histoire, et puis surtout qu'on regarde les films. Je partage complètement ce goût de l'accompagnement. C'est-à-dire que Daniel avait aussi complètement réglé le problème, il n'avait pas envie de faire des films à la place de ses metteurs en scène. Moi j'adore quand il disait le premier jour de tournage, je passe leur dire bonjour pour bien montrer que j'ai pas oublié la date, et puis c'est tout, quoi. Moi je fonctionne vraiment, c'est beaucoup le metteur en scène. Après, moi j'ai beaucoup de sujets que j'ai envie de faire, que j'essaie de fourguer à mes metteurs en scène. Par exemple, le dernier Niclou, là, le gros truc, c'est un film sur la guerre d'Indochine, d'un livre que j'ai lu qui m'a complètement, mais il y a longtemps. Et qu'un jour vous vous dites, tiens, c'est marrant, Guillaume, ça pourrait être pour lui, puis vous le faites lire. Mais la plupart du temps, c'est eux qui m'amènent leur sujet, et on en développe des fois 2 ou 3 en même temps. Hein. Là, Julie Gavras, il y en a 2, Guillaume, il y en a 2, voire 3, Hirodi, il y en a 2. En fait, je développe beaucoup de projets pour pouvoir en arrêter. Financer un bon traitement, ça coûte pas une fortune, et c'est toujours la base d'un bon scénario. Donc, moi, je ne suis là que pour assurer. Donc, je suis pas quelqu'un qui peut créer de l'angoisse à un metteur en scène, surtout quand il est au moment de tourner et tout ça. Non, mais bien sûr qu'ils ont peur. À la fois, ils ont peur, à la fois, c'est le meilleur moment de leur vie, à la fois, enfin bon, ça c'est très mélangé. Hein. C'est un rouleau compresseur, un film, hein, en tournage. En général, moi, ça commence plutôt l'angoisse entre le 14 avril et le 17 mai pour savoir si on va calme. Si vous voulez, c'est mon métier d'être dans l'angoisse à ce moment-là, mais je vais pas mourir sur place. Oui, il faut se lancer. Moi, il y a plein de solutions. Je pense que c'est mieux de ne pas être trop tout seul, ou de se mettre peut-être dans le même endroit avec d'autres gens qui veulent faire aussi ça, même si vous ne le faites pas du tout ensemble, mais au moins pour partager. On vit tous les mêmes problèmes. Il faut que vous essayez d'imaginer comment vous avez envie de travailler, et essayer de mettre en place ça. Il y a les 2-3 premières années, il faut les mettre en place. Vous ne gagnerez pas un rond. Vous allez commencer avec toutes les petites aides, mais j'ai pensé pendant 1 an à comment faire. Mais aussi en voyant comment faisaient les autres et ce qui ne m'allait pas. Moi, j'ai toujours financé tous les coûts de fabrication de mes films, mais je n'ai quasiment jamais financé mon coût à moi, c'est-à-dire mes frais généraux, mon salaire producteur. Moi, j'ai coulé. Hein. C'est-à-dire que j'ai été sauvée miraculeusement par un investisseur venu improbable. Mais il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui. On ne peut plus tourner avec rien, il faut payer. Enfin, c'est super compliqué, hein, je trouve, par rapport à... Parce que ça n'a jamais été aussi facile de tourner
Mais du coup, si vous êtes complètement hors marché, hors circuit, qui peut rester que sur Internet. Mais c'est une façon de produire aussi. De toute façon, toutes les façons sont bonnes. Moi, je crois à l'auteur, au tandem qu'on fait avec les auteurs. Et c'est ça qui marche. Hein.